Vous savez, aujourd'hui, il faut donner des solutions au peuple algérien. الشعب الجزائري راه باغي حلول نخرجوا من هذه الأزمة السياسية. Et franchement, رانا بيناتنا, on est des Algériens entre nous. Malheureusement, depuis 2017, l'état-major de l'armée algérienne, je dis bien l'état-major de l'armée algérienne, a cédé 50% du pétrole algérien à une entreprise française qui s'appelle Total. يعني الاركان الجيش الجزائري مد 50% من البترول تاع الجزائر شركه فرنسيه اسمها توتال. يعني ما هو الهدف الجيش الجزائري؟ يحمي الحدود. L'armée algérienne, son but, c'est de surveiller les frontières et de protéger le pays. Quand on voit que l'armée algérienne cède 50% du pétrole algérien à la France de façon à obtenir le silence de la France, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que l'armée algérienne reste dans ses prérogatives, défendre le territoire national algérien et défendre la souveraineté algérienne et ne pas s'immiscer ni dans les affaires économiques ni dans les affaires politiques algériennes. Comment les Algériens peuvent faire ça? Comment les Algériens peuvent pousser l'armée à ne plus s'immiscer dans le champ politique? Vous avez parlé de solutions. Oui, alors la solution, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, si on ne donne pas des garanties à l'armée algérienne, elle ne sortira jamais. L'armée du Venezuela n'est pas sortie, l'armée chinoise n'est pas sortie d'Hong Kong. Vous savez, l'état-major algérien a peur. Et chaque individu, c'est comme un enfant de 5 ans, si vous ne lui donnez pas des garanties, il va avoir peur. Donc l'armée aujourd'hui, elle a beau avoir des MiG, elle a beau avoir des chars, elle a peur. Et ce que je souhaiterais, c'est dire à l'armée algérienne que quel que soit le nouveau président, quel que soit le nouveau gouvernement, personne ne touchera à l'armée algérienne. Personne ne mettra en place des procédures judiciaires contre les responsables militaires algériens. Si on n'offre pas ces conditions, je peux vous l'assurer ici sur votre plateau qu'il n'y aura aucun changement et que cette armée-là qui a peur va imposer un nouveau président le 12 décembre contre la volonté populaire et je crains qu'il y ait des débordements. C'est pourquoi je crois aujourd'hui que l'armée doit être raisonnable. Il faut absolument qu'elle fasse démissionner Bedoui. Il faut absolument qu'il y ait une véritable commission électorale indépendante. Il faut absolument qu'il y ait une modification de la Constitution qui permette l'égalité des chances à tous les candidats. Il faut absolument libérer tous les détenus d'opinion et il faut absolument écouter la voix du peuple. Quand on voit aujourd'hui que notre voisin tunisien a réussi à organiser des élections démocratiques le 15 septembre, et ce n'est pas un hasard, si M. Gaïd Salah a souhaité que les élections... Écoutez la voix du peuple, oui. Le peuple l'a dit, ça fait plus de 7 mois qu'il ne veut pas des intikhabat avec l'Aïsabat, qu'il ne veut pas d'élections. Mais l'Aïsabat, vous savez c'est qui? Elle est au cœur de l'armée. Il faut appeler un chat un chat. شكون اللي يسرق الدراهم اليوم؟ شكون سرق الدراهم بال 81؟ مي سي ليتا ماجور دو لارمي. هذو اللي راهم في الحبس سلال ولا يحيى ولا بن يونس ولا عمار غول مي ils ont volé des miettes par rapport à ce qu'a volé l'état-major de l'armée algérienne. Quand je vous dis qu'il faut donner des garanties, quand je vous dis qu'il faut voter une loi d'amnistie, je sais de quoi je parle. Mais est-ce qu'ils ont une volonté qu'il y ait un changement de système aussi? Ça, c'est une question à poser à la L'armée ne veut aucun changement du système. Comment donner des garanties? Hassan Zahraoui,